Bonjour à tous. Donc, je suis aujourd'hui devant vous, vous parler de ma jeunesse, de ma jeunesse, de moi, un peu de moi, pour les inconnus et pour ceux qui me connaissent, ils me reconnaîtront. Donc, ce qui me... et pourquoi aujourd'hui? Tout simplement parce que Pierre, il est né comme tous les garçons de son pays, à Kinshasa. Je suis né en 60, hein, et Mobutu il a pris son pouvoir en 65. Donc, quand très jeune, quand j'avais 5 ans, 7 ans, donc en fait, je suis né dedans. Parce que mon père, lui, il a suivi toutes ces choses-là de près, parce que c'était un intellectuel, c'était un commercial. Donc les autres, ils avaient besoin de lui, lui aussi, il avait besoin des autres. Alors, quand on parle de Mobutu, je vois ces grandes réformes. Je vois ces grandes réformes. Je ne suis pas fanatique de Mobutu, tout comme je ne suis pas fanatique de mon père. Je n'ai jamais été fanatique de qui que ce soit, ni de Dieu, d'ailleurs. Et la notion de Dieu est à discuter aussi. Donc, je vous parle de ça, les rétros, je regarde ma jeunesse. Je regarde ma jeunesse. Aujourd'hui, les présents nous rattrapent. Les présents nous rattrapent, les présents nous rattrapent. Chapeau à mon père qui m'a dit, Pierre, l'école. Aujourd'hui, j'ai compris. Si j'ai été à l'école, c'est pour apprendre comment cavaler dans la vie, comment embrasser la vie, comment vivre la vie, le respect de l'autre, le respect des soins de l'autre, de cette vertu quoi. Donc, bref, de ces grandes lignes politiques, nous les connaissons tous. Mobutu, il voulait devenir un grand de ce monde, il est devenu un grand de ce monde par ses réalisations, à regarder l'économie du pays était florissant à l'époque de Mobutu. Jusqu'à un certain moment, comme tous les grands empires, se sont écroulés. Parce qu'à côté, ils ont connu quand même l'opposition. Donc, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune, il y a un monsieur, il y a un vieux de chez moi, de mon quartier. Lui, par la suite, j'ai compris que non, il m'aimait bien. Mais il avait ce genre de complexe que, que moi, je ne comprenais pas quoi. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'était un complexe. Pierre, il s'habillait bien, parce que Pierre, lui, son vieux, il avait la maille. Il avait des moyens, parce que c'était un intellectuel. La classe moyenne, comme on dit, la classe moyenne. Il a côtoyé tous les grands de chez nous là-bas. Les ministres, tout ça là, c'était ses potes. Le vieux Tshisekedi. Le vieux Tshisekedi. Lui, c'est une plaie pour moi. C'est une plaie pour moi. Et c'est encore une autre histoire. Lui, le vieux Tshisekedi, et un certain monsieur qui s'appelle Tatou Moulouba, notre voisin. Si mon père s'est retrouvé par terre, ça c'est une histoire. Moi j'étais jeune, hein? J'étais qu'un enfant, j'avais 7 ans, 8 ans. Le vieux Tshisekedi, pour s'emparer de l'usine d'aluminium démocratique du Congo, c'était mon père qui était là, le vieux Pius, il était là, en face de la Fikine. Pour s'emparer, après que le patron de mon père est décédé, c'était un Allemand. C'était une usine, il fabriquait des marmites, des trucs en aluminium comme ça. Là. Moi, j'étais jeune. J'ai regardé que bon, ma bouffe et ma sape, et puis je dormais bien, quoi. C'était ça.
ma vie. Les restes, moi, ça ne me concernait pas. Alors, tout de suite après, quand Mobutu, il a fait la nationalisation. Tout de suite après, le patron de mon père, c'est un Allemand, il est décédé. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a un certain monsieur Tatou, c'était notre voisin, qui lui faisait semblant de côtoyer mon père et de discuter avec mon père. Il était notre voisin, on s'entendait bien. Alors que non, lui, il travaillait pour la sécurité de Tshisekedi. De toutes les façons, dans mon quartier où j'ai habité, il y avait que des Balouba. La plupart ils étaient que des Balouba, mais c'était les Tshisekedistes. Ça, mon père le connaissait. Mais moi, son enfant, je ne connaissais pas ça. Un jour, je sors de l'école, j'étais à l'école officielle de l'UBT, parce que c'était pas une école donnée à tout le monde. Pour rentrer là-bas, il fallait vraiment que vous soyez quelqu'un d'autre, quoi. On était tous là avec des Fifi Franco, des Molanteba. Il y en a plusieurs hein, que je ne cite pas le nom par respect. Je ne cite pas le nom par respect. Et puis, ils n'aimeraient pas qu'on fasse la publicité. Kamaï, Jean-Pierre, Mathieu Monza que j'ai rencontré en Belgique quand je suis arrivé, quand j'ai débarqué, le deuxième jour que j'ai débarqué en Belgique, en 83. 83, 23 juin 83, le jour après, j'ai rencontré Mathieu. C'était un beau gars, il était bien habillé, tout ça. Ah, j'ai kiffé quoi. J'ai dit, ah, Mathieu n'a pas changé. Il m'a reconnu tout de suite alors que je venais d'Afrique. Pierre, j'ai dit, ah, Soso Pembe Azang Ambogate. Que je salue au passage. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Bon, les temps ont beaucoup passé, 30 ans après, je ne sais plus ce qu'il devient. Mais, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que l'accord de coup. Heureusement, mon père m'a envoyé à l'école. Il m'a dit, Pierre, l'école. Aujourd'hui, j'ai compris, si j'étais à l'école, ce n'était pas pour l'école, c'était pour la vie. Donc, on n'apprend pas pour l'école, on apprend pour la vie. Maintenant que j'ai grandi, j'ai compris. J'ai compris. Et chapeau à mon père. Alors, ce monsieur-là, lui, il était de la sécurité. Ils ont concocté leur méchanceté avec les vieux Tshisekedi, parce que c'était lui qui a présenté mon père aux autres. Arrestation arbitraire. Tshisekedi avec son ami, le ministre Raoul, ils se reconnaîtront eux-mêmes. Hein. Le petit Pierre, il a grandi. Le petit Pierre a morflé, a sérieusement morflé, parce qu'ils ont mis mon vieux de côté. Et mon vieux, comme il avait un cerveau qui fonctionne comme une montre qu'on appelle Madame Queen, les montres Rolex, avec une aiguille qui fonctionne à merveille. Check. Il a approché les guides. Les guides l'ont récupéré. Conseil régional encelé. Il a rencontré les guides par hasard comme ça, parce que mon père il avait une belle voiture Rambler. Et le guide l'a récupéré. Il a dit, bon, moi je suis en train de faire des réformes, hein, je suis en train de travailler ici en Célé. Voulez-vous être parmi les nôtres? Et puis il lui a donné un petit boulot comme ça, histoire de seulement qu'il respire quoi. Qu'il respire. Sinon ça va être hécatombe. Après bon, il a fait son chemin, histoire d'avoir un carnet d'adresse. Il a fait son chemin parce qu'il avait quand même un carnet d'adresse. Mais il m'est resté que des cicatrices. Parce que la misère, la souffrance, personne ne peut accepter la misère et la souffrance. Personne. Les temps passés, mon père il était incarcéré, accusé à tort, parce que le vieux Chichi et le ministre Raoul, ils voulaient l'usine. Ils voulaient l'usine, l'aluminium démocratique du Congo. Alors, ils ont pris mon père avec un certain monsieur, le commissaire Barsabas Alimété. Lui, un petit filou. Ma sœur Marie-Thérèse, ma cousine, elle est décédée. Hein? Elle est décédée parce que le monsieur lui a transmis le virus du sida. À cette époque-là,
on ne savait pas que les virus... Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont des choses anciennes. Mais ça, c'est la politique, on ne peut pas parler de ça. Les autres politiques, ils connaissent. Ils connaissent déjà. Moi, je connaissais déjà les virus de sida. Mais ça ne s'appelait pas sida. Mon père, il nous disait, Pierre, protège-toi parce que nous ne savons pas ce qui se passe. Protège-toi. Mais j'étais jeune. J'étais jeune. Donc alors, ma sœur, elle est décédée parce que le commissaire lui a transmis le virus de sida. Parce que c'était ma sœur qui ramenait la bouffe. Il y avait des fois, il y avait ma mère. Moi, j'étais qu'un jeune homme de 8 ans, 9 ans. Donc, des fois, il y avait ma mère qui ramenait la bouffe à mon père parce que mon père, il était incarcéré au commissariat de Limité. Il a vécu 3 mois là-dedans. 3 mois. 3 mois de chantage qui signe une lettre de démission. Ils lui ont chargé ce qu'ils lui ont chargé. Mon père, il s'est retrouvé comme un con là-dedans. Et puis, il a dit à sa femme, il a dit, je ne voulais pas céder, mais j'ai cédé parce qu'il a vu son chauffeur, le jeune François. Ils lui ont mis un bracelet sur sa pénis, un bracelet électrique. Hein. Il a pissé, les pauvres. Il dit, les pauvres, ils criaient, ils ne savaient rien. Il disait oui à tout. À tout. Et mon père qui était là, il a tout de suite compris qu'ils veulent sa place. 3 mois après, il a cédé. Et tout ça, Mobutu ne savait pas. Les guides ne savaient pas. Croyez-moi, les guides ne savaient pas tout. Hein. Ne savaient pas tout. C'était des gens qui étaient à son entourage. C'était ça qui foutait la... C'était des personnes qui foutaient la merde. Et la plupart de ces personnes-là, c'était des Balouba. C'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai, c'était des Balouba. C'était pas d'autres personnes. Et mon père, son meilleur ami, M. Placide, c'était un Balouba. Il a travaillé avec le Courrier d'Afrique. Et ils sont allés à la banque. Donc, mon premier chien que j'ai eu dans mon enfance, c'était Papa Placide qui me l'avait donné, parce qu'il habitait à Guiringiri. Et par la suite, bon, le chien, il est tombé malade, et mon père l'a euthanasié, quoi. Mon père l'a euthanasié. J'aime beaucoup mon père parce que c'est quelqu'un, il était cultivé, il avait le sens de l'honneur, il avait le sens de l'amitié, il était simple, un homme populaire. Il m'a inculqué des notions, il m'a donné des notions simples. Bref. Donc, je suis dans l'opposition. Je suis dans l'opposition congolaise. Donc, je reste zaïrois. Je n'ai jamais craché dans la soupe. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai craché dans la soupe. Je me souviens encore, dans ma jeunesse, il y a un monsieur de chez nous là-bas, un vieux à moi de mon quartier, il n'arrêtait pas de me donner des giflets. Parce que c'était incomplexé. Il voyait que nos Pierre, lui, son vieux, il avait la maille. C'est vrai. Il n'était pas riche, mais il avait ses moyens. Parce qu'il avait un beau salaire. Il avait un beau salaire. Pierre, lui, il a bien vécu. Hein. Il était propre. Il a toujours des vêtements bien, des beaux vêtements. Alors il est venu me voir un jour. Il n'arrêtait pas de me tabasser celui-là. Il vient me voir et me dit que l'ironie du soir, le monde est petit, le monde est petit. Il vient me voir, il me dit, oh Pierre, on va en ville, ramène-moi où tu achètes tes fringues. Moi j'ai envie d'acheter des fringues. Parce que lui, il a trouvé un job à Bralima, là où travaillait son père, à l'usine de Bralima. Et il a eu son salaire, il me dit, on va en ville. Je dis, oui, on va en ville. Il me dit, si on... mais, j'ai dit, mais on ne peut pas aller en ville comme ça parce que ma mère m'a dit, ce jour-ci, le guide est en train de nettoyer son pays. Il est en train de nettoyer son pays, donc, les balados, tous les crétins, tous les voleurs, tous ceux qui volent là-bas, en ville là-bas, Mobutu ne voulait pas de ces gens-là. Mobutu, il voulait ceux qui allaient à l'école, ceux qui étudiaient, des garçons bien, des voleurs, tout ça, Mobutu n'acceptait pas ça. Alors, j'ai dit à mon village, j'ai dit, ben, il n'y a qu'une seule solution si tu veux aller en ville. Donc, tu portes mon uniforme. L'uniforme bleu-blanc, parce que moi j'étais à l'école. Il a porté mon uniforme bleu-blanc.
Et j'ai pris mes deux cahiers. Je lui ai donné mes deux cahiers, mes gros cahiers. Donc, il y avait un cahier d'éducation politique et un autre cahier d'histoire. Dès qu'on est arrivé en ville, on a fait nos courses, comme prévu. Il a eu ce qu'il voulait. Après, il me dit, oh Pierre, moi je ne connais pas les jardins de zoologie. Ramène-moi là-bas, on va voir les jardins de zoologie. J'ai dit, ah, qu'est-ce que je gagne moi? Il me dit, oh non, je t'achète une bouteille de Fanta avec des gâteaux. J'ai dit, ah, Pierre, quand il a entendu, il a dit, une bouteille de Fanta avec des gâteaux. Pierre, il a dit, on y va. Tout de suite, on voulait partir, je vois les gendarmes. Un jeune homme, papier d'identité, carte pour site. Ça, c'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. Moi, je n'avais pas ça, et lui, il n'avait pas ça. Lui, il était en uniforme avec ses cahiers, et moi, je n'étais pas à l'uniforme, je n'avais pas mes cahiers. Et moi, je croyais que non. Ah, pour moi, c'était pas bon. Non, pour lui, c'était bon. Effectivement, pour lui, au début, c'était bon. Mais quand il nous posait des questions, la personne qui nous a posé des questions, il nous posait des questions en français. Hein. Quand il nous posait des questions, l'autre, il me regardait, l'autre ne répondait pas. Mais comme lui, il ne répondait pas, là, il nous a embarqués jusqu'à la gendarmerie mobile. On est rentré, il nous a présenté chez les chefs. Les chefs ici, il était bien garni, hein. Bien garni. Il nous regarde, il regarde l'autre, il dit, ah, toi, tu es à l'école. Hein. Et il me regarde, il me dit, et toi, tu n'es pas à l'école? Je dis, si, moi, je suis à l'école. Il me dit, où? Je lui ai cité le nom de l'école. Il a dit, ah, toi? J'ai dit, oui. Il a dit, l'autre, et toi, tu es à l'école où? Et l'autre lui a dit, il a cité le nom d'une école à Matete. Il a dit, ah, ça c'était cahier. L'autre il dit, oui, c'est ce cahier. Il a pris les cahiers, il a vérifié les cahiers. Et puis il a dit, bon, moi, quand vous êtes à l'école, c'est ce que nous voulons. Donc on ne vous garde pas ici, mais vous allez passer un test. Quel est le test qui nous a passé? Ce monsieur-là, vraiment, il n'était pas bête, il n'était pas con. Il a pris mon cahier d'éducation politique, il a regardé dedans, il a vu les discours de Mobutu. Je me souviens plus de l'époque où il a fait, je crois en 1974. Hein. J'ai parlé longuement d'Afrique. Après, il dit, vous allez réciter ça par cœur. Si vous récitez ça, vous partez. Celui qui va échouer, ben, il aura 25 coups de fouet. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et là, il m'a dit à moi, d'abord il a dit à lui qui a vu l'uniforme, il a dit, récite-moi le discours de Mobutu au 16 juillet. Lui, il n'arrivait pas. Et puis il m'a dit, mais c'était cahier, mais c'est marqué dedans, comment tu n'arrives pas? Il dit, d'abord de toute façon, il ne parlait pas français. Il ne parlait pas français. Il comprenait ce qu'on lui dit, mais il ne peut pas répondre. Et quand il a parlé, c'était du charabia. Et pourtant, j'étais jeune. À l'école primaire de l'Imité, nous, on a appris à parler français. Je suis rentré là-bas, j'avais 7 ans. Et je suis sorti avec un certificat sélectif. Donc, c'était une école d'élite. Donc, bref, il m'a dit à moi, moi, quand il a dit ça, j'aimais bien parler de Mobutu. J'ai dit, je parlais longuement d'Afrique pour dénoncer des flots qui n'existent nulle part au monde, sauf dans ce continent, les colonistes. Il a dit, arrête, c'est bon. Il m'a dit, bon, le prix à payer est cher et dur. Mais, il me dit à moi, il me donne un matraque, il me dit, c'est à toi de lui. Je dis au Dieu, il dit, c'est à toi de lui donner 25 coups de fouet sur les mollets. Et crois-moi, je n'ai pas loupé mon vieux parce que lui, il n'arrêtait pas de me taper. Et ce jour-là, j'ai dit, ah, j'ai la chance. Aujourd'hui, je vais l'éduquer. Je lui ai donné 25 coups, de bons coups. 25 coups. Après, l'OPJ, les gendarmes, ils me regardent, ils disent non, vous ne partez pas ensemble parce que toi, il m'appelle, il me dit, vous ne partez pas ensemble, je sais qu'il va te menacer dehors. Donc, lui, il reste et toi, tu pars. Et toi, tu pars, tu rentres chez toi tout seul, tu prends tes cahiers. T'inquiète pas, nous n'allons pas la garder. Demain, il sera chez lui. Et voilà ce qui s'est passé. Et pourquoi je voulais vous parler de ça? C'est parce qu'il y a des choses, quand je suis seul comme ça, je parle de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les jeunes qui parlent de Mobutu, tout ça, qui parlent de Kabila, Tshisekedi, ce sont des personnes, c'est une génération, la nouvelle génération.
Et ils ne connaissent pas ces choses-là que nous, les anciens, nous avons vécues. Vous voyez, Pierre, aujourd'hui, il a l'âge de la retraite. Et quand j'avais 16 ans, j'avais 17 ans, j'étais comment? Vous voyez? Donc, dédicace au passage comme ça, parce que c'est pas la peine de rester longtemps. Et puis, c'est un truc qui n'est pas préparé. J'ai pris mon appareil comme ça, après que j'ai tchatché, j'ai dit, bon, je vais prendre mon appareil, je vais improviser quelque chose. Donc, dédicace à tout le monde, à tous mes potes, à tous les autres qui sont dans les réseaux sociaux, qui me connaissent, et je connais aussi beaucoup. Donc, je suis content de chercher dedans, mais c'est sans plus, quoi. C'est sans plus, c'est seulement parce que, bon, quand on n'a rien à faire, on est là-dedans. Et crois-moi, ce ne sera pas moi qui sera le président de la République, après Félix, ça sera certainement quelqu'un d'autre. Vu mon âge, je n'ai aucune chance, donc place à la jeunesse. Donc, bravo à Mobutu. Et bravo à tous les autres qui sont en train de combattre la mauvaise politique menée par nos dirigeants chez nous. Donc, dédicace. Ne vous fatiguez pas, continuez comme ça. Nos anciens, ils ont acquis des victoires. Nous connaissons, ils ont arraché l'indépendance, comme Mobutu disait lui-même. Un petit pays comme la Belgique ne peut pas coloniser un grand pays comme le Zaïre, sinon le Congo. Il a parlé aussi du Portugal. Il a dit qu'au Portugal, parce qu'il était sûr de lui, il savait ce qu'il disait. Il a dit aussi qu'au Portugal, les Portugais renferment plus nombre d'analphabètes. Hein? C'est un pays pauvre, plus pauvre que les pauvres des pays pauvres. Il n'a pas menti, il a dit la vérité. Nous connaissons bien la politique de Mobutu. C'était un empire. C'était un empire. Et le monde a tremblé à l'époque de Mobutu. Ça, dédicace. Il n'y a rien à dire. Allez, ciao, ciao, je vous adore tous. Bisous.